Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes et sont mises sur la table. Et un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste ce matin encore dominée par l'affaire Congo Hold Up. Kabila a-t-il véritablement volé des centaines de millions de dollars américains qu'on lui impute? Qu'est-ce qu'on doit faire? Devrons-nous aller vers la justice? On parle de ces questions-là. On revient sur la visite surprise des institutions de la République hier auprès du cardinal Ambongo. Est-ce une manière de fumer le calumet de la paix? On parlera d'autres questions importantes d'actualité dès l'heure. Un invité avec moi sur ces plateaux, un habitué des shows de cette émission, que ce soit dans les débats ou que ce soit dans le cadre des Contre nous, soit dit, c'est M. Eric Wemba. M. Wemba, bonjour. Bonjour, Pero Louara. Bienvenue à cette émission. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste et désormais patron des exclusifs. Exclusif ou exclusif? Exclusif RDC. Exclusif RDC.net. .com. C'est donc votre site d'information. Ça se passe bien. Désormais patron, désormais indépendant. Vous l'avez cherché finalement, vous l'avez. On ne l'avons pas cherché, c'est un aboutissement logique. Après avoir été formé au journal EFA par un grand que j'ai rendu hommage, Polydor Mouboyaï. Paix à son âme, qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est là où j'ai mis mes premiers pas dans la presse et j'étais encadré par Polydor Mouboyaï, à l'époque avec Impozo comme reporter. Nous avons suffisamment appris. Et après, on est allé à Forum des H, chez les grands Nawesh, les grands éditorialistes. On a encore appris. Éditorialiste Nawesh. Donc je crois, à un moment, j'ai collaboré avec mon ami personnel et frère, Peter Tchani, dans le cadre du Vrai Journal. Vous étiez directeur de publication, parce que je vous recevais d'ailleurs à ce titre. Directeur de publication, je pense que mais les mauvaises langues disent que vous vous êtes séparés en mal, en queue de poisson. Il semble qu'il y aurait eu quelques conflits d'argent. Aucun. Donc je n'aimerais envoyer l'argent. Je n'aimerais même pas, mais je dirais tout simplement comme Giscard d'Estaing, il faut laisser les basses choses mourir de leur propre poison. Avec mon ami Peter, il n'y a aucun problème. C'est un ami, on continue à être ensemble dans les mêmes combats où nous rêvons un autre Congo plus beau qu'avant. Donc il n'y a pas de conflit entre vous, il n'y a pas eu de problème d'argent. Il n'y en aura jamais. Mais quand tu brosses ton parcours dans ces métiers, tu oublies quand même que tu veux passer à Télé 7 aussi. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, tu es parti tu gardes des mauvais souvenirs. Pourquoi tu ne relèves pas à un moment donné? C'est-à-dire que c'est au journal Les Phares que j'ai été engagé comme journaliste. Okay. Mais quand j'étais à l'IFACI, on s'amusait d'aller nous amuser, des fois à la Télé 7, voire aussi à la RTG à radio. Mais ce n'était pas dans un cadre professionnel, hein. C'était pas vraiment dans un cadre. À Télé 7, c'était pendant les vacances où j'étais en G2, j'ai préféré aller faire un stage à la télévision. Et puis je l'ai fait aussi à la RTG à radio, c'était dans le cadre de l'apprentissage. Donc même pour moi, Wemba comme journaliste, on peut vraiment compter à partir du journal EFA, où j'ai été engagé, où j'ai commencé à être payé, où j'ai été reporter, où j'ai fait un petit nom, où les gens m'ont découvert, où Polydor Mouboyaï qui pose m'ont laissé m'exprimer totalement comme journaliste et m'ont appris à faire ces métiers. Donc c'est ça un peu. Donc ce sont des parcours que je compte comme des petits métiers pendant les vacances d'un étudiant. C'était ça, Télé 7 RTG Radio. Ah bon, le boulot, c'est justement au journal Les Phares que tu as accompagné Etienne Tshisekedi à Mulumba, que tu as accompagné l'UDPS, que tu as vu le combat de Tshisekedi. Ouais, parce que vos détracteurs disent aussi qu'à ce moment-là, tu avais une carte des militants de l'UDPS. C'est faux. Je n'avais pas tu n'as jamais été... Je n'avais pas une carte des militants de l'UDPS, mais nous étions dans un journal où nous estimons que les valeurs sont portées par les hommes et Tshisekedi a mené un combat. Nous voulions l'état des droits, nous voulons un gouvernement qui travaille pour le bonheur du peuple parce qu'on parle du progrès social. Et nous voulions tout cela, toutes ces valeurs-là, et ces valeurs sont portées par les hommes. Et nous avions estimé qu'il y a un homme par rapport à son parcours, portait toutes ces valeurs qui s'appelait Etienne Tshisekedi et son parti. C'est comme ça que moi j'ai été, dès que je suis venu au journal Le Phare, ça n'a pas traîné longtemps pour qu'on me dise Eric, tu peux désormais couvrir l'IDPS. Nous avons accompagné ces combats, pris des risques, les jours où même il y avait des tirs pour venir faire les papiers. C'était ça notre passion. Même pendant la période des élections de 2011, j'ai été parmi les gens qui pouvaient sauter des murs, passer des nuits à l'intérieur de la maison de Tshisekedi. Je prends mon ami Zoubou Izouba en témoin, on nous entourait. Il y avait même les vieux Moïse Monidé là, qui étaient dans ces combats, très engagés dans ces combats-là,
où on s'est caché pour entrer chez Tshisekedi qui était en résidence surveillée, c'était interdit, mais nous on a pris des risques incalculables parce que nous avons créé un combat. Nous avons créé un jour que l'IDPS, par rapport à ce qu'il prône, l'IDPS arrivé au pouvoir, en tout cas, le Congo sera autrement gouverné. Mais c'est l'UDPS est au pouvoir. Malheureusement, tu ne soutiens plus l'UDPS. Parmi les pourfendeurs, si je peux les dire comme ça, du régime de Tshisekedi, on citera Eric Wemba. Et pourtant, tu as été au combat. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, pourquoi tu n'accompagnes pas l'UDPS? Parce que je constate que ceux qui sont au pouvoir se sont écartés dans la ligne droite du combat. Ils se sont écartés dans la ligne droite. Il faut lire la tribune de l'honorable Sessanga, qui quelque part, il dit, là où il me rejoint, il dit quelque part, la lettre des 13 parlementaires. Ils se sont écartés dans les combats. La lettre des 13 parlementaires reste encore d'actualité. Or, cette lettre ne devait plus être d'actualité. Cette lettre, c'est l'Ingala Pandandjila, ce qu'ils avaient écrit, ce qu'ils avaient reproché à Mobutu, devait être appliqué pendant ce régime. Mais on fait exactement la même chose. Et là, on ne peut pas continuer. Donc là, l'UDPS qui est au pouvoir ne fait pas ce que Tshisekedi apprécie. En tout cas, quand je dis que la lettre des 13 parlementaires écrite par Ngandou Pandandjila, Etienne Tshisekedi, Paul Kapita Chabangi, c'est-à-dire les noyaux de l'IDPS là, dont est ici ces pouvoirs, malheureusement, ils n'appliquent pas la lettre des 13 parlementaires. Et nous allons l'appliquer parce que dans la lettre des 13 parlementaires, un des problèmes soulevés, c'était que fait-on avec l'argent public. Et les 13 parlementaires disaient déjà que la dotation présidentielle était excessive. Et qu'aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir, il y a dépassement budgétaire. La présidence est devenue un mammouth financier pour la République. Est-ce qu'on peut comprendre, pendant qu'on prend l'état des droits, mais dans les budgets actuels, ce qui a été déclaré recevable au niveau de l'Assemblée nationale, après avoir été adopté au niveau du Conseil des ministres présidé par Félix Tshisekedi, le budget de la présidence est 3 fois supérieur au budget de la justice. Et on peut construire l'état des droits comme ça. Sérieux? Sérieux, donc vous avez plus de 1000 conseillers aujourd'hui au niveau de la présidence qui sont grassement payés. Et les économies qu'on peut faire là, c'est des millions de dollars pour construire des routes. Et malheureusement, donc c'est ça, si je donne seulement cet exemple-là, les 13 parlementaires ont reproché à Mobutu une dotation présidentielle excessive. Et c'est encore d'actualité, la présidence sous Félix Tshisekedi est devenue un véritable mammouth financier pour la République démocratique du Congo. Et justement, je pense qu'on s'est écarté, on est plus proche du moboutisme que du tshisekedisme aujourd'hui. Ah bon? Ah oui. Ah bon? C'est quand même... Avant, tu disais fascisme, maintenant, on revient au moboutisme aujourd'hui. Non, le fascisme, c'est ce que j'avais dit, le fascisme est plus proche du moboutisme que du tshisekedisme. Est-ce que vous me comprenez? J'ai donné un élément. Moi, je suis là en train de donner des éléments. Il ne faut pas dénaturer mes mots. J'ai dit ce qu'on a reproché à Mobutu dans la lettre des 13 parlementaires. C'est ce qu'il est en train de faire. J'ai cité un exemple, la dotation, les dépassements budgétaires au niveau de la présidence. La présidence est devenue un mammouth financier pour la République. Plus de 1000 conseillers grassement payés. Et j'ai démontré que le budget de la présidence est largement supérieur au budget de la justice. 3 fois plus que le budget de la justice. Vous pensez construire un état de droit avec des magistrats qu'on va payer $500, pendant qu'à la présidence, il y a des gens qui sont grassement payés. Alors moi, je pense quand même que ce sont des éléments qui démontrent que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se sont écartés de la ligne. Pas moi. Moi, je suis resté constant dans les valets. Mais il y en a aussi qui... Vous avez quand même côtoyé Tshisekedi à un moment donné comme journaliste. Il y en a aussi qui pensent que, contrairement à l'image que l'homme dégageait, je parle notamment d'Alain Bolodja que j'avais reçu hier ici, Tshisekedi n'était pas ces démocrates-là qui faisaient quoi? On dit de lui qu'il dealait la nuit avec Mobutu, qu'il avait le sang de Mobutu, que l'homme n'était pas le démocrate. Vous qui l'avez côtoyé, quelle est l'image que vous gardez de Tshisekedi? Tshisekedi, c'est un combattant de la liberté. Je ne pense pas que c'est un parfait ou c'est un saint, contrairement à Bolodja, c'est un combattant de la liberté qui a mené un combat. Et moi, quand j'ai mené mes recherches sur la lettre des 13 parlementaires, on dit même que Tshisekedi n'avait vraiment pas participé à la rédaction de la lettre des 13 parlementaires. C'est ce qu'on dit. Ce sont les Ngala Pandandjila. Mais qu'est-ce qui a fait que Tshisekedi émerge, par exemple, plus que les rédacteurs en chef de la lettre des 13 parlementaires? C'est que Tshisekedi, c'était intermédiaire. C'était une personne qui affrontait les choses. Et qu'on a arrêté Ngala Pandandjila après la rédaction de la 13 parlementaire. Paul Kaput est allé chercher Tshisekedi chez lui. Et Tshisekedi, la première question, ils sont où? Il est en prison, allons nous faire prisonniers. C'est courage-là. Ce courage-là face au combat qui a fait en sorte que Tshisekedi émerge. On doit lui les reconnaître, son courage-là, face à une des plus fortes dictatures de la deuxième. Donc, dire de lui que c'était un Mobutu, qui dealait la nuit avec Mobutu, je ne crois pas. Vous imaginez que Tshisekedi en 88, je crois, à Pongabi, est venu, c'est vraiment un combattant de la liberté. Pendant qu'on interdisait à tout le Congolais de porter la cravate, Tshisekedi est venu de l'Europe, il a tenu un meeting où il a porté une cravate, où on l'a sérieusement tabassé, il a saigné en sang.
On ne doit pas lui méconnaître, mais je ne dis pas que c'est un homme parfait, il doit être petit. Non, mais en termes de démocratie, c'est même de son parti. On dit que l'UDPS aussi, au-delà de tout, c'était pas. C'était. Je récite encore Alain Bolodja qui le dit. C'est pas un parti qui reflétait la démocratie, c'était un parti familial. La preuve, peut-être, ça s'est poursuivi aujourd'hui. Le président Tshisekedi est parti, c'est son fils qui a pris le pouvoir. Alors qu'à l'époque, l'UDPS, il y avait les Kibasa, il y avait les Mwakem, il y avait tous ce nom-là. L'UDPS. Après le départ de ceux-là, Tshisekedi petit à petit a transformé les partis selon ses détracteurs à une affaire familiale, à une affaire des Kassaïens. Non, moi j'ai quand même été là, moi je ne sais pas les Kibasa, il y a eu d'autres problèmes, mais parlons de l'IDPS récente, je ne pense pas qu'il a transformé l'IDPS à une affaire des Kassaïens. Comme information, vous savez quand on devait désigner le premier ministre au niveau de la SENCO, nous sommes des historiens de temps présent, il faut rétablir la vérité. La majorité, à l'époque, les Pierre Lumbi et consorts voulaient que ça soit Félix Tshisekedi. Mais Tshisekedi avait dit non. Pour Tshisekedi, c'était Moubaki. Et même Kabound l'a reconnu plus tard. Je crois que s'il était dans un cadre familial, il aurait choisi son fils. Mais Tshisekedi a tenu à Moubaki. Et Moubaki qui est des sites qui n'est pas de même province. Ah, donc, dans le cadre de la SENCO, des accords de la SENCO, le candidat de Tshisekedi pour la primature, c'était Valentin Moubaki. C'était Moubaki. Moi, je vous dis. Non, mais on nous a dit qu'après, c'était Félix Tshisekedi. Après la mort de Tshisekedi, ça, c'était faux. C'était quand même un coup politique, il faut le reconnaître. Mais ceux qui le savent bien, les choix de Tshisekedi, c'était Valentin Moubaki. Et Moubaki est laissé. Mais, parce qu'il était en alliance avec AR, avec les Katumbistes, avec les autres défaillus, les consorts, on estimait que Félix était beaucoup plus conciliant. Mais les choix de Tshisekedi, c'était Valentin Moubaki. C'était Valentin Moubaki et les gens le savent. Tshisekedi était conciliant, Moubaki était un peu extrémiste. Extrémiste, et c'est pourquoi les gens insistaient de dire à Tshisekedi, il faut nous émettre Félix. Mais pour Tshisekedi, c'était Niet, son choix, c'était Moubaki. Je ne pense pas qu'il était aussi tribaliste, mais ça, c'est une vérité que je tiens du palais. Un jour, tu écriras un livre sur l'UDPS. Ah oui, ah oui, Hein? ah oui. Même si tu combats l'UDPS aujourd'hui. Oui, non, l'UDPS, j'ai créé l'UDPS authentique, pas l'UDPS bourgeoise que nous voyons maintenant. L'UDPS des Kabouya et des Kaboun, tu crois pas trop? Je l'appelle même l'UDPS bourgeoise, donc ça n'a rien à voir avec l'UDPS authentique, qui a mené un combat pour la démocratie et les progrès sociaux. L'UDPS des Kabouya et des Kaboun, tu ne crois pas trop? Non, non, ça ce n'est plus l'UDPS. Bon, par les noms, c'est l'UDPS, mais dans l'esprit, il n'y a plus l'UDPS là-bas. Ah bon? Ok, ok. Bah ok, on va... Parce que j'ai dit que si Tshisekedi est vivant, il va poser la question à son fils qui est président de la République. Dans les 13 parlementaires, on a dit à Mobutu, pas de dépassement budgétaire, et c'est excessif les taux, l'argent qu'on paie à la présidence. Mais tu fais la même chose que Mobutu, c'est que nous avons reproché à Mobutu. Voilà, là on s'écarte, Pérou Loire. Ok. L'historien du temps présent sur l'UDPS, on parlera de ça un jour sur la question des lunes. J'aime bien me faire ressourcer auprès d'Eric Wemba quand il faut parler UDPS. Alors Eric, on va parler. Entre-temps, on dit quand même que tu es katumbiste, hein? Tu bouffes l'argent des Katumbis, c'est comme ça que de temps en temps, il t'arrive d'égratigner un peu à l'UDPS, Kabouya, Kabound et les autres. Ils peuvent le dire, en tout cas. Je suis sur la liste des journalistes achetés qui partent à Lubumbashi, qui ont des contrats avec Katumbi, c'est un acteur politique. Toi aussi, tu étais là, je ne sais pas si tu as acheté. Nous étions avec toi à Lubumbashi. Donc si Katumbi a besoin de nous comme journalistes, nous y serons. Mais seulement peut-être... Moi, j'ai été contre cette loi de la congolité. Avant même d'être en contact avec les katumbistes. Peter peut témoigner. J'ai combattu parce que j'ai trouvé cette loi libérale. Avant d'être en contact avec les katumbistes. Donc tu es en contact avec eux maintenant? Non, c'est-à-dire qu'avant d'aller à Lubumbashi, avant d'aller à Lubumbashi pour faire les reportages, quand nous sommes allés à Lubumbashi, moi j'ai combattu cette loi. Et je continuerai à combattre cette loi. Toute loi qui visera à éliminer quelqu'un parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle, nous serons contre ça. Pourquoi? Parce que c'est ça. J'ai été parmi les rares journalistes, parmi les rares d'ailleurs, à être présent à Lubumbashi les jours où Katumbi a été interdit de pénétrer les sols congolais. J'étais là, seulement avec Stani Boujakira. Seulement avec Stani Boujakira. Il est là, il peut témoigner. Et ça a été condamné à l'époque, dans les cadres du rassemblement. À l'époque du rassemblement, c'est Tshisekedi qui conduisait les rassemblements. Il était contre qu'on puisse exclure Katumbi des élections. Et Tshisekedi voulait des élections inclusives. Et c'est comme ça que nous sommes allés à la SENCO. On ne peut pas se dédire aujourd'hui pour exclure quelqu'un pour des raisons qui me semblent un peu fallacieuses. Katumbi, c'est un Congolais qui a le droit de postuler. Moi, c'est que j'y vais, sans être katumbiste comme on me taxe, et que les sorts de Katumbi soient tranchés par les Congolais. Nous voulons une offre politique. Katumbi Anaïd, il va nous le présenter au moment opportun. Il n'y a que les Congolais. La seule source de légitimité du pouvoir, la seule source indépassable de la légitimité du pouvoir qui devait trancher sur les sorts de Katumbi. Pas des individus qui estiment qu'ils doivent être là au pouvoir. Pour conserver leur pouvoir, il faut écarter les adversaires politiques. Ça se passe même avec Gbagbo au niveau de la Côte d'Ivoire. Je suis intervenu pour condamner ça à BBC Afrique.
On veut une loi, il faut avoir moins de 75 ans. Voilà l'Afrique. Et cette Afrique-là, nous n'en voulons pas. Et nous n'en voulons pas ça, des lois comme ça dans nos pays. Taille sur mesure pour exclure certains candidats. Certains candidats, là, il faut compter sur moi, je vais le combattre. Même si c'est Perrault qui devait être candidat. Alors, Eric Wemba, je vous ai fait venir parce que je voulais quand même qu'on parle politique. L'actualité politique, c'est quand même cette affaire des Congo Hold Up, où on dit que Kabila aurait détourné des centaines de millions de dollars américains du trésor public. Premier élément, est-ce que vous croyez à cette enquête-là, réalisée par certains de nos confrères à l'étranger? Est-ce que vous croyez que Kabila est les voleurs qu'on est en train de peindre dans ces enquêtes? Non, moi je ne crois pas trop à cette enquête-là. Il semble que pendant 9 mois, ils ont eu à récolter 3 500 000 documents. J'ai parlé avec quelqu'un, il nous dit qu'ils ont un logiciel là, où ils peuvent interpréter les données bancaires. Je considère quand même cette enquête-là, je vais vous étonner, comme des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Vous savez, on a fait croire au monde, Saddam, il y avait des armes de destruction massive. On est allé, on a tué Saddam, on l'a condamné. Mais plus tard, quand on a mené des enquêtes, il n'y avait rien de tel. Colin Powell est venu simplement avec un flacon d'eau. On a dit, mais où sont les armes de destruction massive? Il vient avec un flacon au niveau du Sénat. C'était du théâtre. Or, l'objectif pour les Américains, c'était la famille Bush qui avait des problèmes particuliers avec Saddam Hussein. Depuis l'époque de l'Irak, depuis les problèmes du pétrole des Koweït, il fallait à tout prix régler les problèmes à Saddam Hussein. Nous ne disons pas que Saddam n'était pas criminel, nous ne disons pas qu'il détournait. Mais face au capitalisme international incarné par les États-Unis, même à Saddam Hussein, même aujourd'hui face à Kabila, on n'a pas les mêmes intérêts. Nous, Congolais, on peut peut-être reprocher à Kabila d'avoir détourné, d'avoir peut-être tué. Mais pour ces Occidentaux qui mènent ces enquêtes avec tous ces journalistes-là qui travaillent comme Sonia Relais, qui travaillent dans les services de renseignement dans leur pays, ils ont un autre objectif. Kabila, c'est quelqu'un qu'ils ont porté au pouvoir. En 2006, ils ont vu l'effort est venu ici. Après, il a pris certaines options qui les a un peu dérangés, notamment les contrats chinois. Plus tard, la révision du code minier. On veut à tout prix l'avoir et nous refusons, nous disons, il y a des instruments. Moi, j'aimerais que l'IGF fasse son travail. Par rapport à, je crois plus à l'enquête de l'IGF peut-être, nous avons des instruments ici, au lieu de croire à... Donc, vous serez plus à l'aise que la justice de notre pays dise ça plutôt qu'un consortium de médias étrangers? Des médias étrangers qui ont d'autres visées, qui voudraient... Je ne voudrais pas ici, je le dis et je m'assume que Kabila puisse subir les sorts des Gbagbo par exemple, où on est tenté juste dans ses intimités, on l'a amené puis on l'a renvoyé. Non, nous ne voulons pas de ça. Et ça, je prends l'exemple du peuple chilien avec Pinochet. Un peu comme Kabila, on a porté Pinochet au pouvoir pour combattre les dirigeants marxistes en Chili. Plus tard, quand on veut les prendre, on l'a pris. Mais les gouvernements chiliens ont contesté. On a dit même au président chilien de l'époque, mais il a été aussi victime de ces régimes. Non, non. Mais finalement, Pinochet, avant sa mort, il a quand même été jugé. Hein. Oui, contre la volonté. C'est-à-dire il a quand même été jugé. On l'a pris à l'extérieur du pays. Il faut être clair, on l'a pris à l'extérieur du pays, mais le gouvernement chilien a contesté. Les gouvernements chiliens, alors que les présidents étaient victimes de ces régimes, ils ont contesté. Ils ont contesté. Donc on nous laisse notre Kabila en paix. Oui, qu'on laisse Kabila. S'il y a des comptes à régler avec Kabila, nous allons les régler. D'ailleurs, politiquement, nous lui avons déjà réglé des comptes. Il a placé un dauphin qui a été 3e. Donc les Congolais sont assez matures, ils ont pour sanctionner Kabila. On n'a pas besoin de Sonia Rollet, de toutes ces ONG. Moi, je suis contre. Je trouve vraiment que ça ressemble à des armes de destruction massive. Non mais ça vous scandalise quand même pas qu'on parle de votre pays, qu'un homme décide avec sa famille, avec ses proches, de prendre des centaines de millions de dollars. Les preuves sont là, comme vous le disiez. Congo Hold Up, les preuves sont quand même assez éloquentes, non, monsieur Wemba? J'ai dit qu'on nous laisse là, c'est parce qu'il y a des détournements. Ce sont les Français qui arrêtent Sarkozy, qui a un problème de tout ça, ce ne sont pas des Congolais. Pourquoi pas, nous-mêmes, nous Congolais, nous ne pouvons pas traiter cette affaire avec Kabila, juger Kabila s'il est faux. Pourquoi ça doit venir de l'extérieur du pays? C'est ce que moi je refuse. On doit laisser les Congolais écrire leur histoire, on ne doit pas continuer à nous infantiliser, pensant que s'il y a un Congolais qui a commis un crime, ce sont eux qui vont les juger. Ils ont mis Bemba en prison pendant plus de 10 ans comme ça. Un jour, Herman Cohen dit que non, il faut les libérer parce qu'il a un rôle à jouer avec son pays, on les joue. Donc cette justice internationale, après l'affaire Gbagbo, après l'affaire Bemba, n'est plus crédible. La preuve est que certains pays se sont retirés. Donc c'est pourquoi moi je dis, je ne crois pas trop. Donc vous pensez que c'est une machine qui est lancée et qu'au finish, Kabila risque de payer quand même? Oui, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent régler des comptes à Kabila, surtout pour les codes miniers. En quoi est-ce que la révision du code minier est mauvais pour les Congolais? C'est pourquoi nous devons identifier, au-delà de la personne de Kabila, nous devons identifier nos intérêts. En quoi est-ce que le code minier est mauvais, Perrault? Puisque ça profite, ça permet l'augmentation des recettes aujourd'hui. Et si gens veulent exploiter ce pays comme un bien sans maître, à chaque fois qu'il y a un Congolais qui dit non à cette mafia internationale, il faut les liquider. Moi, je ne suis pas venu faire l'avocat de Kabila. J'ai des choses à reprocher à Kabila, mais je voudrais que ça se fasse à la maison Congo.
Pas avec Sonia Rollet, pas avec Mediapart, pas avec... Pas dans les capitales occidentales. Mais parce que ce qu'ils disent, moi j'ai vu même CNews à l'époque dénoncer l'enrichissement des familles Kabila. C'est comme si nous les journalistes congolais, on ne peut pas faire un travail que la justice doit prendre au sérieux, il faut que ça vienne des médias internationaux. J'ai vu la ministre de la Justice va se saisir, mais tous les dossiers que la presse nationale est en train de dénoncer, tous les gens, pourquoi on ne se saisit pas? La presse a dénoncé ici, et l'IGF de l'époque avait dénoncé l'affaire 15 millions. Oh non, avec l'affaire 15 millions. Pour qu'on dramatise cette affaire des Kabyles. On ne doit pas nous faire croire que tout ce qui vient de l'Occident c'est la parole de l'Évangile. Bon, dans cet égard-là, quand même, il y a aussi une autre part qui a été révélée, c'est cette affaire des 43 millions sortis de la banque via le compte du Trésor public par BGFI. BGFI égale, l'IGF a disculpé égal, alors que Congo Aldop a mis en cause égal. Est-ce que M. Alinguetti a-t-il subi des pressions? Vous qui dites qu'on doit croire à nos institutions, comment on peut croire à nos institutions? Je parle notamment de l'IGF, quand on sait que égal, qu'on dit appartenir à la famille Kabila, à un moment donné on avait même dit que c'était à Olive Lemay, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mise en cause, mais l'IGF signe une lettre pour disculper égal, c'est là le problème. Non, écoutez, l'IGF a fait un travail, nous apprécions ce travail-là. Mais malheureusement, on a tendance, quand l'IGF fait le travail qui n'est pas en défaveur des kabylistes, ça pose énormément de problèmes. Ça devient quand même un acharnement inutile. L'IGF fait son travail avec des experts. Il a des experts, peut-être mieux que Sonia Rollet. Et ils ont constaté quelqu'un, parce que vous savez, la veuve est la mère de toutes les preuves. À partir du moment où une banque du même avait actionné le compte, parce que l'IGF voulait s'attaquer à égal, tel que j'ai suivi les dossiers. Mais il y a eu un AV de BFJ Bank. BFJ Bank, vous voulez... Qui a même accepté de rembourser les 43 millions de dollars. Qui a même accepté. Les gens disent que 43 millions, ça c'est un autre débat, s'il faut remettre avec les intérêts. Mais les gens ont accepté que c'est nous allons rembourser. Ceux qui ont été à la faculté des droits savent que la mère des preuves en droit, c'est la veille. Alors il ne faut plus chercher, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de chercher, des poux sur la tête d'un chauve. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'on voudrait mettre Gilles Alinguetti dans l'optique là, il doit toujours condamner un camp, pas l'autre. Non, ce n'est pas ça. Bon, on ne facilite pas la trace à l'IGF, qui a aujourd'hui quand même une certaine crédibilité. On doit lui laisser. Donc quand il n'y a rien à égal, il ne faut pas chercher. Donc, amener Alinguetti à inculper égal voudrait dire d'Alinguetti, il faut seulement charger les Kabyles. Donc on veut le mettre dans une très mauvaise position. Dans une très mauvaise position, il fait son travail objectivement. Moi j'ai suivi, il dit que les détourneurs, ils sont dans tous les camps. Il n'y a pas un camp de saints. Parce que même aujourd'hui, là, même dans les camps de l'actuel pouvoir, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de détournement qui sont dénoncés. Donc, il ne faut pas chercher à diaboliser les uns et à sanctifier les autres. Et sur ces points-là, le travail de Gilles Alinguetti, qui s'est fait avec toute impartialité, est appréciable. Vous croyez en Gilles Alinguetti? Vous pensez que c'est quelqu'un sur qui le Congo peut compter, contrairement aux autres qui disent qu'il est dans le folklore, il est dans trop plein de communication. Quand il s'agissait d'attaquer Tony Mwaba, il l'a fait. Quand il s'agissait d'attaquer les ministres du sport, il l'a fait. Quand il s'agissait de s'attaquer à tel, il l'a fait. Mais quand il dit maintenant que l'autre, comment dirais-je, égal n'a rien à voir et c'est la banque qui assume, BFJ Bank qui assume, et vous voulez les disculper, vous voulez les discréditer, pourquoi? Il fait son travail en toute objectivité. Vous croyez en lui donc vous? En tout cas, moi j'ai dit, sans pour autant être parfait, aujourd'hui moi je suis parti quelque part, même dans les entreprises, les gens ont peur de toucher à l'argent de l'État. C'est déjà un progrès. Même s'il faut reconnaître que tout travail est perfectible, mais on avait besoin d'un instrument comme l'IGF pour que les gens fassent quand même la différence entre ceux qui appartiennent à l'État et ceux qui doivent entrer dans leur propre poche. Et Gilles Alinguetti est devenu cette personne qui fait peur aujourd'hui. Nous devons les soutenir, même si ces enquêtes ne vont pas dans l'État. Je crois que beaucoup de gens souhaitaient, comme on dit qu'Égal c'est Maman Olive, les gens souhaitaient. Mais sur base des données à sa possession, ils constatent qu'Égal n'y est pour rien. Donc il doit seulement les condamner parce qu'il s'agit de Maman Olive. Là, je crois que Gilles Alinguetti doit continuer avec cette objectivité. Vous savez ce que je pense de M. Alinguetti. Il va falloir qu'à un moment donné, nous soyons en mesure de saluer ce qui est bien fait. Arrêtons ces combats de l'auto-flagellation contre nous-mêmes. Aujourd'hui, le Congo doit être fier d'avoir un homme comme Gilles Alinguetti. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais les preuves sont là. On sent qu'aujourd'hui, on commence à quand même avoir peur de toucher à l'argent du trésor public. On sent qu'aujourd'hui, avec son affaire des patrouilles financières qu'il a lancées dans les régies ou, je sais pas moi, dans les entreprises, que les caisses de l'État commencent de plus en plus à être renflouées.
Monsieur Alenguete, chapeau bas à vous. Continuez donc à faire votre travail. On sait que le combat, il y en a partout. Hein, les politiciens. J'ai appris même que certaines des données, ils sont venus prendre ça chez Gilles Alenguete. Ouais. Donc ces gens-là ne sont pas si extraordinaires. Donc ce qu'ils font là, moi je pense qu'au nom de la souveraineté, qu'on laisse l'IGF faire du travail. Nous les faisons plus confiance à ces gens-là qui ont d'autres intérêts que nous. Allez, monsieur Alenguete, courage à vous. Continuez donc à faire votre travail et que le Congo a besoin de vous. L'actualité politique, c'est aussi la rencontre hier entre Sama Lukonde, Bahati Lukwebo, Mosso et monsieur François Beya qui sont allés rencontrer le cardinal. Comment vous analysez cette information? Est-ce que Félix Tshisekedi capitule avec cette rencontre ou vous voyez autre chose derrière la rencontre? Non, contrairement à certains élèves, Tshisekedi, Félix comprend mieux le problème. Parce que ce que les gens ne savent pas, moi j'étais à la cathédrale lorsqu'on a organisé des marches des laïcs catholiques, des laïcs catholiques à l'époque pour exiger les Tshisekedi de participer à ces marches-là. Tshisekedi, vous savez, à un moment donné, l'opposition dans son ensemble, dans les combats contre Kabila était essoufflée. Et c'était l'Église qui est venue apporter les soutiens. Il connaît la capacité de l'Église catholique, contrairement à certains inconscients qui estiment qu'il faut un front avec l'Église catholique. Je crois que Tshisekedi n'a pas intérêt, parce que ce que les gens n'oublient pas, vous m'appelez historien des temps présents, que depuis la nuit des temps, l'Église catholique a soutenu les combats de l'IDPS. Et certains fils de 13 parlementaires qui ont été pris en charge déjà par les cardinals Maloula à l'époque. C'est ce que les gens ne savent pas. Donc l'IDPS a une histoire très liée avec l'Église catholique. Donc l'IDPS n'a pas intérêt aujourd'hui à entrer il ne sortira pas gagnant dans un front avec l'Église. Mais quand Kabouya nous dit qu'on s'en fout, Ambongo, Alia Kimbongo, tu penses que c'était des erreurs? Quand Mende dit que même les petits abbés là, ça tu pensais que c'est... Mende l'a dit avec Kabila. Mais finalement, ils n'ont pas si protégé Kabila. Il a tourné les dos à Kabila. Comme demain, il peut mettre Tshisekedi dans cette position-là. Il était avec Kabila, il a tourné les dos à Kabila. Aujourd'hui, il parle du mal de Kabila. Mais il s'est comporté en Nazi Gobès du régime de Kabila. Donc, il faudra que Tshisekedi soit assez sage pour ne pas suivre les faucons qui sont autour de son régime. Il doit suivre la colonne. La voie, c'est de suivre, de travailler en collaboration avec l'Église catholique et prendre en compte les revendications de l'Église qui fréquentent le peuple, qui sont avec des Congolais, qui sont avec ces mamans légionnaires, ces mamans qui souffrent, vont chez les prêtres poser leurs problèmes, ils connaissent mieux ces problèmes, il faut les écouter pour nous amener, pour travailler pour l'intérêt des Congolais. Parlons-en justement vers le fond, dans le fond. On sait que l'union sacrée, le régime divergé avec l'Église catholique. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire aujourd'hui que tout a été aplani, les revendications sont passées. Est-ce que ce n'est pas stratégique de la part du président Tshisekedi? On fait semblant d'être en guerre avec l'UDPS, avec l'Église catholique. On place Kadima, on fait feedback pour tenter de résoudre en imposant, en mettant les gens devant un fait accompli, du fait que Kadima est déjà là. Est-ce que vous ne voyez pas les choses sous cet angle-là, par exemple? Oui, je vois les choses sous cet angle-là. Tshisekedi a piégé tout le monde pour placer Kadima. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vraiment vous pensez qu'on saura chasser Kadima? Bon, les gens des blocs patriotiques, c'est de leur droit, ils continuent à revendiquer. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, le problème, ce n'est pas Kadima. Le problème, c'est de mobiliser les Congolais à défendre leur vote. Et je crois à la force de l'Église catholique pour le faire. De mobiliser les Congolais, cette fois-ci ou jamais. Non, mais avec cette rencontre, peut-être l'Église catholique va se désarmer. Est-ce que vous ne pensez pas que la ligne dure, la ligne des revendications de l'Église catholique va s'estomper avec la rencontre de ces... Je ne crois pas, je ne crois pas un seul instant que l'Église catholique va abandonner le peuple congolais. Et l'Église catholique connaît les aspirations légitimes du peuple congolais. Et l'Église catholique a toujours été la porte-voix vis-à-vis du pouvoir face aux revendications des Congolais qui veulent d'abord un pays bien, où les dirigeants travailleront pour l'intérêt du peuple, et des élections où le peuple finalement doit devenir maître de son destin. Et ce combat doit être là, il faut mobiliser les citoyens à défendre leur vote et de comprendre une fois pour toutes, ce n'est ni la CENI, ni la Cour constitutionnelle qui fabrique les résultats. La CENI n'est que là pour constater que les Congolais ont voté tel comme président de la République. Non, mais quand le prélat, le pape, le cardinal lui-même nous dit que tout repart à zéro, les gens se sont dit, halte alors au bloc patriotique qui s'accroche aussi derrière l'église catholique et l'église protestante. Est-ce que l'église catholique ne va quand même pas reconsidérer sa manière de faire? Il ne va pas laisser le président Tshisekedi en paix, selon toi? Non, ce n'est pas laisser en paix, mais je pense qu'en politique, il n'y a pas de solution, il n'y a que des négociations. Il y a toujours, Tshisekedi nous a appris les compromis. Chacun doit perdre quelque chose. Je crois qu'en politique, c'est l'art de ramener les extrêmes vers l'intérêt général. Me disait un politologue. Ah bon? De ramener les extrêmes vers l'intérêt général.
Il y a des positions qui sont là. Chacun doit mettre un peu de l'eau dans son vin. Nous mettre d'accord sur la loi électorale, sur l'organisation des élections, afin que les élections de cette soirée deviennent une fête nationale. C'est pour l'intérêt de Tshisekedi qui doit comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Et que ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir, forcément, on doit gagner les élections. On peut aussi la perdre. Comme Sarkozy, comme Trump. Mais si on veut les gagner, travaillons sur les blancs, ne travaillons pas sur la manipulation de la CENI, pour constituer les consorts, ça ne sert à rien. Que chaque fois qu'il y ait des élections, que ça mène des violences dans notre pays et que les problèmes posés par notre constitution depuis 60 puissent continuer la crise de légitimité. Ou les Fayoulou continuent à revendiquer la vérité des urnes, ou autre fois Etienne Tshisekedi a prêté serment chez lui à la maison, l'autre prêté serment ici, ou l'autre fois encore... C'est dans un char de combat que Malou va publier Kabila président. Nous n'avons pas besoin, nous venons que des élections deviennent une fête nationale. On a marqué un pas avec l'alternance où on a un président vivant dans notre pays. C'est pourquoi nous disons à nos gens de hold-up de nous laisser notre Kabila ici. Laissez-nous notre Kabila. On va gérer son affaire. Donc nous voulons ces élections-là. Il faut qu'on trouve un compromis, un consensus sur les processus électoraux. Ça vaut la peine. Mais entre-temps, Eric Wemba, toujours dans l'analyse politique, quelle peut être la voix des Katumbi qui hésite encore à l'heure où nous parlons de sortir de l'union sacrée? On ne sait pas ce qui se passe. Il fixe une ligne rouge que le pouvoir franchit. Au lieu de prendre son courage, il parle des consultations, il finit par les consultations, il est en Europe. Quel peut jouer Katumbi vous regarde, si vous étiez demandé de lui donner un conseil par rapport à sa position, par rapport à cette situation, ça sera quoi? Écoutez, moi, Katumbi c'est un acteur politique, il comprend peut-être les enjeux et ses intérêts. Il ne nous appartient pas de l'influencer, mais moi je ne crois pas... Moi, s'il s'agissait de mon point de vue, je ne trouve pas aucun intérêt pour Katumbi de rester dans l'union sacrée. Il n'a plus d'avenir dans l'union sacrée. Je pense que dans l'union sacrée... on ne peut pas être dans une plateforme où les gens, chaque jour, imaginent comment pour vous écarter dans la course présidentielle. On ne peut pas être avec des gens qui n'ont pas une relation sérieuse avec vous. L'Union sacrée n'a pas été une plateforme politique, c'est un groupe parlementaire. Quand ils se sont réunis, ce n'était pas que mettons-nous ensemble pour soutenir la candidature de Tshisekedi. Chacun peut exprimer ses ambitions. J'ai suivi un jour Mouya dire que Katumbi devait mettre ses ambitions en sourdine. Quand lui-même Tshisekedi demande aux Congolais, il faut me donner deuxième mandat. Donc les autres doivent se taire et l'observer. Ce n'est pas ça l'objectif de l'union sacrée. Ce n'était pas que les gens se rangent derrière Tshisekedi. Chacun peut exprimer ses ambitions. Mais aujourd'hui, on constate quand même que Katumbi, tout le complot sont faits pour l'écarter à la course. Je ne pense pas qu'il ait de son intérêt de continuer à rester à l'union sacrée. Ça, c'est mon point de vue. Alors Katumbi, juif de par son père, s'est adressé à la communauté juive, je crois hier ou avant-hier, c'était en Pologne, si ma mémoire ne me trahit pas. Beaucoup ont dit... Voilà sa vraie identité. Voilà, Noël Tiani avait raison. Katumbi laisse tomber le masque. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui va pleurnicher devant la communauté de son père, comme ses détracteurs le disent, mérite le soutien des Congolais? Je trouve ces débats indécents. Et ces débats à sa place sous les arbres. Pas dans un auditoire comme CPL TV. Mais puisque vous me posez la question, je préfère quand même y répondre. Oui, c'est un débat des caniveaux. Sous les arbres, c'est-à-dire? Oui, vous comprenez, là on fait les débats sous les arbres. Écoutez, je vais faire la politique comparée, contrairement à ceux qui font la politique sous les arbres. Je l'ai dit tantôt. Vous avez eu un président de la République française qui était un Hongrois. Et il n'a jamais caché ses origines. À chaque fois, Sarkozy disait aux Français, vous savez d'où je viens. La preuve, quand il est élu président de la République, on est allé montrer sa famille en Hongrie. Sa famille existe, ses arrière-grands-pères existent, il a des racines là-bas. Et plus tard, comme président, il est allé en France. Et Sarkozy a déclaré exactement ce qui suit. Et ça n'a pas scandalisé les Français. Ici, ça scandalise que Katumbi dise qu'il est juif, parler avec les juifs, les pays de son père. Sarkozy a dit, ma grand-mère, mes grands-parents, en immigrant en France, n'imaginez pas un seul instant que leur petit-fils devait devenir président. Je crois que si c'était ici au Congo, ça allait être un scandale. Ça n'a pas scandalisé les Français. Il a continué à être président de la France. Et si Sarkozy n'a pas été élu, ce n'est pas parce qu'il a été hongrois. La seule chose que les Français ont dit, c'est qu'il n'a pas répondu aux aspirations du peuple français. Moi, je veux que si Katumbi ne sera pas élu, qu'on nous dise qu'il n'a pas une offre politique mieux pour les Congos. Mais tout ce qu'on nous brandit, Congolité, le fait qu'il est, j'ai cité l'exemple de Sarkozy. Et si vous ne voulez pas de Sarkozy, Obama, à chaque fois qu'il est allé à Kenya, les pays de mon père. Personne n'a choisi son père, mon père choisit son pays. Personne n'a choisi son père, mais on peut choisir son pays, oui.
Les choix, la nationalité, c'est un choix. Mais son père, on ne peut pas choisir. Comme Sarkozy n'avait jamais choisi d'être hongrois. Mais là, aujourd'hui, il avait choisi de servir la France. Comme Katumbi n'a jamais choisi d'avoir un père juif. Mais il a choisi de servir les Congos comme gouverneur, nous l'avons accepté. Non, mais tu trouves anormal que certaines personnes se disent être scandalisées de les voir, entrer pratiquement, de chercher le soutien de la communauté juive ou des juifs, en train de se lamenter sur ce qui se passe dans son pays. Il a dit ce qu'il vit, qu'on veut l'éliminer parce qu'il est juif, parce qu'il est de père juif. C'est ce qui s'est dit, non? Tous les diables, il les déplore. C'est là qu'il est face en Angleterre, qu'il est face en Israël. Il n'y a aucun problème, moi j'estime. Mais j'estime que c'est un faux débat. Katumbi, c'est un Congolais qui doit être là devant les Congolais. Et nous allons au moment opportun d'aller dire, nous-mêmes, le Congolais, en tant que peuple, la seule source indépassable de légitimité du pouvoir, nous allons les sanctionner. Ceux qui ne veulent pas de Katumbi, au lieu de l'expliquer qu'ils ont fait ça un élément de campagne, ne les votez pas parce qu'il est un père juif. Mais l'éliminer comme ça parce qu'on a peur de lui, moi je ne comprends pas pourquoi. Donc vous ne reprochez pas à Katumbi le fait d'avoir tenu ces discours -là. Je ne les reproche pas. Il a fait comme Sarkozy a fait au Parlement hongrois. Il a fait comme Obama a fait quand il est descendu au Kenya en disant que c'est le pays de mon père. Il a fait comme Sarkozy, je le répète, c'est le pays de mes grands-parents qui ont immigré en France. Et c'était pour Sarkozy de le dire que mes grands-parents ont immigré en France. Je suis hongrois par mes origines, mais j'ai choisi un pays, j'ai choisi une nation qui s'appelle France. Et les je suis comparons même pas les comparables quand même. Hein. La France n'est pas le Congo, hein. Les États-Unis ne sont pas le Congo. Hein. On n'a pas les mêmes problèmes. Le Congo a des problèmes, des inquiétudes de balkanisation. 9 pays frontaliers, un pays fragile, un pays qui a des problèmes. Il ne faut pas comparer les comparables. Non, en France, vous avez des structures qui existaient déjà, vous avez un État qui fonctionne correctement, vous avez une armée qui est républicaine, qui n'est pas rangée derrière un président de la République. Quand on fait des comparaisons, je trouve qu'il faut mettre un peu de l'eau quand même. Hein. Non, il n'y a pas à faire. Moi, je donne un exemple parce que moi, j'ai parlé d'un élément. Vous me parlez d'autres considérations. Est-ce qu'il n'y a pas des Congolais, des pères et des mères qui trahissent ces pays? Qui diront de Mamadou Ndala? Parce que vous parlez trop de Katumbi. Mamadou Ndala qui a eu un père malien, une maman congolaise, nous les considérons, il a défendu mieux ce pays que certains généraux qui sont inculpés dans les histoires des armes, des trafics d'armes et qui sont des Congolais de père et de mère. Vous allez vous me dire, vous, que Tisserand, qui est de père français, qui laisse son pays pour venir se battre ici, moyen les moyens pour les Congo, et moins Congolais que Roméo Lukaku des pères et des mères congolais qui va jouer pour la Belgique? Un peu d'intelligence républicaine. Péro Loire. Cette loi fasciste-là, père juif et consort n'a pas sa raison d'être ici dans ces pays. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité de ce matin, c'est donc monsieur Eric Wemba, journaliste et patron de exclusif-rdc.com. Avec lui, nous faisons la lecture de l'actualité politique la semaine. Eric, l'actualité, c'est aussi le budget. Je vous connais très proche de ces sangas. Vos détracteurs disent d'ailleurs que vous êtes un sanguiste. Ça ne vous dérange pas, hein? Vous refusez d'être katumbiste, mais vous acceptez d'être sanguiste. Il ne faut pas me mettre dans des débats comme ça. Je pose une question. Non, il ne faut pas me mettre dans les débats comme ça. Je suis proche de Sesanga, je soutiens sa vision depuis longtemps et sa vision pour la réduction des trains de vie de l'État, même si Kabunda voulu faire un peu les plagiats. Parlons-en justement par rapport au budget. J'ai vu Sesanga proposer 10 mesures qui peuvent amener à réduire presque 1 milliard de dollars américains. Permettre à ce que l'État récupère 1 milliard de dollars américains. Est-ce que c'est des mesures qui à votre point de vue, viennent à point nommé pour sauver la République à l'heure où on parle des débats sur le budget de l'État? Non, ben, c'est vraiment pour sauver la République parce que quelqu'un voulait faire du populisme un peu. Il s'appelle Jean-Marc Kabunda en disant qu'il fallait diviser les émoluments des gens. Mais nous rappelons que historiquement dans ces parlements-là, au début de cette législature, Deli Sesanga Ipung Jakasen a proposé la réduction du train de vie de l'État. Mais comment y parvenir? Parce que j'ai comme l'impression que nos amis, quand on parle, c'est-à-dire quand j'ai dit une alternance sans alternative, ils ont l'habitude de dire, mais ils ne disent pas aux Congolais comment on va faire pour y arriver. Mais Sesanga avait donné une voie pour arriver à la réduction du train de vie de l'État. Il dit qu'il faut plafonner les émoluments des députés. Un député devait toucher comme le secrétaire général de la fonction publique. Parce que le député et l'Assemblée nationale est autorité budgétaire. Comme tel, c'est lui qui décide sur les salaires des autres, sur les budgets qu'on doit donner aux autres. Si lui-même est exigeant par rapport à lui-même, il va être exigeant par rapport aux autres. Mais quand dans les budgets actuels, lui-même, les députés, d'après mes analyses, mes recherches, les députés touchera 15 000 $. Je l'ai dit et j'insiste, les députés touchera 15 000 $. Comment il va être exigeant vis-à-vis aux autres institutions? Et Sesanga avait demandé, la commission du règlement intérieur était présidée par Évariste Bouchab. Sesanga avait demandé le plafonnement des émoluments des députés pour la réduction du train de vie de l'État soit
soit amendé, cet amendement soit pris en compte par les nouveaux règlements intérieurs. Tout le monde a rejeté, y compris Jean-Marc Kabound qui fait du populisme aujourd'hui. Ils ont rejeté FCC Cash, Lamouka. C'est ce jour-là que j'ai compris quand il s'agit des émoluments, il n'y a ni FCC Cash, ni Lamouka consort. C'est ça qui était seul pour défendre ça. Et plus tard encore, le président de la République lui-même a dit les députés sont des assistants sociaux. Mais c'est ça des compromis, ils ont applaudi. Tout le monde a applaudi pour avoir des émoluments. Et Kabound, plus tard, pour reprendre son fauteuil qu'il avait perdu du premier vice-président de l'Assemblée nationale, dit qu'il n'était inscrit pour personne. Les députés sont des assistants sociaux dans leur pays, il faut des émoluments raisonnables. On ne peut pas avoir prôné, après avoir prôné l'augmentation des émoluments des députés, pris par les salles, que Cessang n'a pas pris et continue à parler de la réduction du train de vie de l'État. Et Cessang a voulu démontrer que c'est lui l'initiateur, c'est sa vision. Et tout plagiat est prohibé, il n'est pas acceptable. Et il propose donc les 10 mesures. J'en ai lu certaines. Il appelle notamment à la réduction de nombre de conseillers du président. Oui, je l'ai dit tantôt. On passe des 1800, il parle de 250 parce que c'est devenu un véritable mammouth financier. Et Cessang tire ça de la lettre des 13 parlementaires. Si vous lisez sa tribune, il tire ça. Parce que dans la lettre des 13 parlementaires, la première question, que fait-on de l'argent public? Et cette leçon est d'actualité. Comment expliquer que la présidence puisse avoir aussi un budget colossal, puisse avoir plus de je ne sais pas, de 1800 conseillers. 1080 conseillers. 1080 conseillers. Il y a des économies à faire avec des millions. Kabila a laissé ça à moins de 400. À moins de 400. Si on amène à 200, il y a des économies à faire pour résoudre les problèmes. Dans nos villages, il n'y a pas de routes, il n'y a pas des écoles, il y a le problème de gratuité. Mais pour résoudre tous ces problèmes-là, nous devons apprendre à gérer nos finances publiques de manière efficace. Il n'y a pas un État fort sans une finance publique forte. C'est pourquoi la présidence de Tshisekedi, comme à l'époque de Mobutu, est devenu un mammouth financier pour la RDC. Il faut y mettre fin. Et deuxièmement, c'est ça, on a parlé même de ces problèmes de voyage qui peut nous amener encore des millions de dollars. Déjà en 77, Jeune Afrique a reproché à Mobutu qu'il voyageait beaucoup. Que font nos représentants diplomatiques? Pourquoi le président doit être partout, voyager tout le temps avec une délégation et ça coûte énormément à la République? Si on réduit tous ces voyages-là, c'est des économies à faire, c'est des écoles à construire, c'est des routes à construire. C'est pourquoi nous disons que ces plans de Sassanga, c'est l'unique remède pour sortir le Congo de l'enfer, pour le moment. Pour une justice distributive, pour que les Congolais se retournent, pour relancer les Congos. D'autres mesures, on en parle, d'autres mesures pour réduire ça, évoquées par Sassanga? Il a parlé au niveau de l'Assemblée nationale qu'on puisse réduire les frais de fonctionnement des institutions qui sont gérées à toute opacité. Savez-vous que les rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale au Congo touchent mieux que Macron? On n'a jamais dit les frais de fonctionnement qu'on donne à Kabound, c'est géré à toute opacité. C'est ce qui permet à Kabound de sortir 305 000 $ pour construire une école à Kinshasa. Donc on doit réduire. Et c'est ça, avant l'on dit que dans la prochaine législative, il faudra réduire même le nombre de députés. 500, c'est trop. La Chine n'a que 100 députés, alors qu'ils sont des milliards. Pourquoi nous sommes des millions, nous devons avoir 500 députés? Il faut réduire le nombre de députés. Il faut en même temps supprimer certaines institutions budgétivores comme Sensa et consorts. Il y a des économies à dégager partout. Partout, même au niveau du gouvernement, au niveau du Sénat, au niveau de la présidence, pour que l'argent du Congo puisse profiter à un grand nombre. Et ça, ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de cœur. Le président lui-même, le président de la République, a parlé de la réduction du train de vie des institutions. Kabound en a parlé, l'UDPS évoque. Est-ce que vous croyez qu'il a la volonté politique pour qu'on va arriver à ça? Vous croyez au président Tshisekedi pour que finalement ces slogans de la réduction des trains de vie des institutions entrent en... Cessang a posé un problème, il a lancé une tribune, ça tombe à point nommé. Kabound, il a emboîté les pas à Cessang. Nous sommes contents, comme il est chef de l'Union sacrée, que ça devient un débat général au lieu de discuter sur les individus, de discuter sur les idées. Nous estimons que ce budget a été déclaré recevable, tel qu'adopté au niveau de l'Assemblée nationale et au Conseil des ministres. Et ce budget crée vraiment une injustice. Il est encore au niveau de la commission PAJ, non? Ecofin, je crois. Qu'est-ce que ça raconte? Ecofin, oui. Nous estimons que ça va revenir. Donc c'est maintenant l'Union sacrée, quand ça va revenir, les amendements qui seront faits, en tenant compte de tous ces éléments, nous allons voir la bonne foi de... Sinon, tout ce qu'il dit, c'est les slogans. Donc vous mettez l'Union sacrée à l'épreuve? Ils sont à l'épreuve. Et le président de la République, qui au finish va promulguer la loi des finances, il est à l'épreuve. Ils sont à l'épreuve. Les peuples vous regardent. Voilà des propositions concrètes venues de Cessanga. Voilà des économies à faire pour reconstruire des routes, pour reconstruire les écoles dans ce pays. Si vous ne les faites pas au moment opportun, nous demanderons au peuple de vous sanctionner parce que vous n'avez pas de cœur, Monsieur le Président. Je dirais cela. Et pour le moment, vous avez un bénéfice des doutes.
On va terminer cette émission, on vient de dépasser la 45e minute. Eric Wemba, quelques éléments au niveau de la justice. Youma est convoqué demain. À un moment, on m'a dit que c'était un fait qu'on ne sait pas trop, mais que la justice doit faire son travail en toute équité. Autant on doit convoquer Youma, autant on doit rappeler Eteni qui en a bénéficié d'une liberté provisoire qui commence à devenir définitive. Mike Moukeba a été convoqué aussi. Vous pensez que c'est parce qu'il a quitté l'Union sacrée? Oui, ça, parce qu'on a gelé les dossiers après qu'il quitte l'Union sacrée. On doit arrêter avec cette justice qui doit s'attaquer aux gens. Il faut qu'on fasse quand même la différence avec les régimes que nous avons combattus précédemment. La justice doit être équitable pour tous les Congolais. On doit laisser Moukeba tranquille faire son travail de député provincial. Notre ami Eric Lokala est encore en prison. Je vous ai vu parler, marcher, ça va. Son accusateur a retiré la plainte. Oui, son accusateur a retiré la plainte. Vous savez, en droit, même si l'accusateur a retiré la plainte, le ministère peut poursuivre. Tout ce que nous voulons que la justice soit faite, et nous continuons à les soutenir. Nous devons soutenir sa défense pour obtenir au fini sa libération que je souhaite. Eric Wemba, on va terminer cette émission. Les Congolais vous regardent. Vous leur dites quoi? Ne désespérez pas, préparez-vous. On va défendre notre élection. Oui, ne désespérez pas, vous êtes les souverains. Il faut que le peuple sache qu'il est le seul souverain. La seule source indispensable de légitimité. Ce n'est ni la CENI, moins encore la Cour constitutionnelle. C'est aux Congolais. Vous savez, la CENI a proclamé Gueye président. Mais les Ivoiriens ont été dans la rue pour imposer Gbagbo comme président de la République. C'est ce que les gens ne savent pas. Et que c'est le peuple qui est le plus fort. Le peuple doit être mobilisé à défendre son vote. Et il faut aller voter. Non seulement voter, mais vouloir en sorte que la personne que nous allons réellement élire soit celui qui préside au Congo. Et que plus jamais que certaines officines fabriquent des résultats. Nous devons refuser cela. Et en même temps, défendre les projets de la réduction du train de vie de l'État, des lobbying, et le peuple doit exiger à ses dirigeants une justice distributive telle que proposée par l'honorable Sessanga Konlevel Spa. C'est l'unique voie de la justice sociale pour sortir les Congolais de l'enfer. C'est Congo pris en otage par une élite, par la confiscation des ressources par une élite politique corrompue. Eric Wemba, patron de exclusifrdc.com. J'ai appris maintenant à vous lire. Hein. Je vous lisais avant, maintenant que vous travaillez pour votre propre compte aussi, je continue à le faire. C'est un vrai régal quand je vous lis, Eric Wemba. Donc, je tire mon chapeau, une des meilleures plumes de mon pays. Merci beaucoup. Bravo. Un des meilleurs de notre génération, Perro Loara, qui me surprend. Les gens ne l'ont pas très découvert. On le savait comme un journaliste protocolaire, un chargé de communication, un journaliste bourgeois qui était tout le temps à la primature et tout comme ça. C'est pas vrai. Mais il nous a montré qu'il peut mener du combat et soutenir des valeurs avec CPL Télévision. Laissez-moi aussi vous remercier. Non, mais tu sais, à un moment donné, ce pays, c'est le seul bien en commun que nous avons. Hein. Même s'il y en a aujourd'hui des gens qui ne comprennent pas. Bon, après, c'est quand même notre pays, on n'a pas de choix, il faut se battre pour les pays. Il y a un paragraphe de l'hymne national que j'aime qui dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». C'est ça, hein? Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Donc, c'est-à-dire que notre responsabilité, c'est de faire que ce que nous allons léguer à nos enfants soit beaucoup plus meilleur, soit plus beau que ce que nous avons hérité de nos parents. C'est important. Mais bon, après, il faut que les gens comprennent ça, qu'on nous laisse tranquilles pour faire notre travail. J'avoue que c'est pas facile d'être journaliste par les temps qui courent. Oui, dans les temps qui courent, des menaces à tout moment. Mais nous faisons notre travail. Au lieu de nous arrêter, il faut plutôt nous écouter pour améliorer, pour travailler pour le bien-être des Congolais. Le journaliste fait un travail, c'est lui qui est au quotidien. Il dit des choses que les autres ne peuvent pas dire, les réalités vécues par des Congolais, pour que les choses changent. Nous ne sommes pas des ennemis du pouvoir. Prenons-nous, comme l'Église a dit, des partenaires pour un Congo meilleur, plus beau qu'avant, plutôt que des ennemis. Allez. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro, les amis. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à l'équipe technique. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.